Bonjour. Pour accéder au neuvième monde de Walibi, mettez votre main en évidence et scannez-la. Bonjour à tous, en espérant que vous allez tous très bien. Alors cette année, dans le cadre de notre cours Projet Challenge, un défi de taille nous a été lancé, à savoir résoudre la problématique de Walibi, qui est la suivante: comment retravailler le marketing de Walibi afin de promouvoir la nouvelle attraction chez les jeunes et dans les familles qui ont des jeunes enfants. Donc à travers cette présentation, on espère pouvoir amener au mieux des solutions pour résoudre cette problématique. Avant de vous lancer directement dans nos recommandations, il faut aussi vous dire qu'on a fait quelques investigations à l'aide de notre étude qualitative et de notre étude quantitative à la suite de notre desk, bien évidemment. Et on va vous ressortir un peu vraiment le gros du gros, les critères et vraiment les points qu'on a trouvés, par exemple les forces et les faiblesses, que nous jugeons vraiment important de dire avant de vous présenter nos recommandations. Donc, au niveau de la quali, euh, on a su trouver par exemple que l'environnement naturel du parc était complimenté vraiment à majorité, que Walibi dégageait un aspect familial et convivial, que les attractions assez fortes étaient bien perçues, et aussi le fait que Walibi est vu comme un parc propre. On a aussi vu par exemple que 80,2% des répondants sont déjà allés sur le site de Walibi, et que parmi ceux-ci, 78,2% le trouvent utile. Et n'allait pas vraiment, on a par exemple vu que les restaurants sont parfois très critiqués, que les gens se plaignent des files d'attente dans les attractions, vraiment qui fonctionnent bien. On a le loup-garou, le vampire, etc. On a aussi parfois les internautes, enfin les répondants de la Cali ont parfois le sentiment que Walibi n'interagit pas avec ces internautes sur les réseaux sociaux. Au niveau de la quanti, on a le fait que les passes annuelles n'intéressent pas les répondants et surtout les jeunes. 70,3% d'entre eux ne seraient pas intéressés à en acheter. On a aussi deux stats très similaires. Près de 80% des répondants ne suivent Walibi sur aucun réseau social et plus de 80% des répondants ne connaissent pas l'application Walibi. La première recommandation que je peux faire par rapport à l'Instagram de Walibi, c'est absolument travailler son feed. Parce que l'on sait que l'Instagram, donc la page Instagram d'une entreprise, d'une société, ça représente vraiment, ça représente la marque en fait. Donc c'est une vitrine. Le mot-clé pour pouvoir vraiment atteindre une certaine notoriété sur Instagram, c'est vraiment l'interaction. L'interaction. Pouvoir interagir quotidiennement, en permanence avec son audience, sa communauté, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment permettre de maintenir un lien avec notre communauté, mais aussi de susciter l'intérêt en fait, de susciter l'intérêt de nos abonnés tout simplement. Et donc ça, on peut le faire par le biais de plein de petites choses très simples à mettre en place, comme par exemple faire des dissordettes. Donc je sais pas, on pourrait comparer une attraction avec une autre, un restaurant avec un autre, vraiment pour pouvoir voir leurs préférences, ou alors mettre en place des FAQ, ou tout simplement des fois leur poser des questions sur comment s'est passée leur journée, ou leur poser des questions par rapport à leur dernier séjour à Walibi, quelle a été leur pire grimace, quelle a été leur pire anecdote. Donc vraiment pouvoir discuter avec eux et montrer que qu'on s'intéresse à eux tout simplement. Une pratique très courante sur Instagram, c'est de proposer des jeux concours. Et donc le concept, il est très simple. Il suffit en fait de demander aux abonnés de liker, enfin de suivre la page Instagram, d'identifier deux ou trois amis, enfin plusieurs amis sur la publication qui parle du jeu concours, et de repartager en story. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne souvent très très bien. Évidemment, en 2021, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de TikTok. TikTok, c'est vraiment l'application qui a connu un réel essor depuis 2019. Et donc, c'est une application vraiment intéressante à observer parce qu'elle a une particularité. Donc, la première particularité, c'est qu'elle rend vraiment accro les jeunes. Donc, on a constaté qu'il y a plus, la plupart des jeunes passent plus d'une heure, voire 2 heures par jour sur cette application.
Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que cette application partage exactement, enfin véhicule les mêmes valeurs que Walibi, c'est-à-dire le fun et la créativité. Donc, en fait, Walibi n'aura juste qu'à suivre la tendance, enfin vraiment suivre, regarder et faire attention à toutes les nouvelles tendances parce que ça va extrêmement vite. Il y en a tous les jours, mais vraiment tous les jours. Maintenant, il faut faire attention que ce soit des tendances qui sont en adéquation avec ce que propose Walibi. Donc on va pas suivre des tendances par rapport à la cuisine alors que on parle pas de ça. Que pour Instagram, on allait partir sur un budget minimum de 25 euros. Ces 25 euros, ils représentent le coût des publications ainsi que la publicité que l'on va faire. Et pour faire un petit calcul très concis, on en arrive à 787 euros sur le mois. Et donc, vu on compte faire de la publicité que pendant les mois d'ouverture, ça nous revient à 5 512 euros sur l'année. Ensuite, pour passer à TikTok, étant donné que l'application elle est nouvelle, bah, les pubs elles sont pas encore très développées et donc ça va nous coûter moins cher. Après, ça c'est un avantage. Donc, si on part sur le minimum syndical imposé par TikTok, on en arrive à 20 euros par semaine. Et donc, sur tous les mois que l'on va sélectionner, ça va nous revenir à 5 650 euros. Et donc, si on fait un total entre Instagram et TikTok, ça nous revient plus ou moins à 11 182,5 euros sur l'année, donc comme budget pour les outils digitaux. Je vais aborder la recommandation numéro 2, qui est le paiement du ticket. Lors de notre étude quantitative, nous avons constaté qu'à la question est-ce que le prix du ticket vous semble abordable, nous avons eu comme répondant 65% affirmant que oui. D'autre part, nous avons eu 35% affirmant que non. Nous avons cherché à comprendre. Un élément nous a permis de savoir pourquoi il y a une telle différence. Dans les 65%, on retrouve généralement des gens célibataires ou ne sont pas en ménage, tandis que dans les 35%, on retrouve des gens en ménage ou ont des enfants, qui est un élément à prendre en compte. Nous avons cherché à comprendre pourquoi dans ces 35%, les gens ne sont pas satisfaits du prix du ticket de Walibi. Et la réponse est simple, c'est l'impact du Covid-19. D'après Teltacha, nous savons que 62% des ménages belges ont perdu de l'argent, d'un montant moyen entre 1626 euros. Dans ce graphique de satisfaction que Walibi nous a fourni, nous constatons que les bons moments passés en famille sont généralement les mieux cotés. En plus de ça, on remarque que les objectifs sont atteints au niveau de Walibi. Nous avons longuement réfléchi sur une recommandation concernant le prix du ticket. Sachant que l'impact Covid-19 a été très lourd au niveau des entreprises nationales, ainsi que les ménages. Nous avons cherché sur les tendances 2021 émergentes, et une des tendances a attiré notre attention, qui est que acheter maintenant, mais payer plus tard, ou payer en plusieurs fois. Ce nouveau concept offre une flexibilité financière aux consommateurs. Ainsi, les familles auront l'opportunité de prendre le temps pour payer les tickets et ça sera un allègement financier pour eux. Comment concrétiser ça? Nous avons pensé à la start-up suédoise spécialisée dans les solutions de paiement qui ont lancé Klarna en 2005. Cette entreprise techno-financière permet aux consommateurs de faire des achats auprès d'un nombre de partenariats sans avoir à les payer directement. Autrement dit, Klarna assume les risques potentiels de crédit et de fraude à la place de l'entreprise avec laquelle est en partenariat. La prochaine recommandation dont on va vous parler, c'est sur les événements. Un point qui nous a intéressé lors de notre CALI, lors de notre quanti, c'était vraiment l'événement qu'on y proposait. Et dans notre étude quantitative, on peut s'apercevoir que Halloween et les nocturnes d'été connaissent mine de rien un bon succès, mais on voit quand même que 42,5% de nos répondants n'ont jamais participé à un événement Walibi. Ça reste un chiffre assez conséquent. Et on a aussi vu que entre Halloween et les nocturnes d'été, c'est vraiment les nocturnes d'été qui sont quand même mine de rien plus en dessous, avec 39,2% de participation et 60,9% de participation pour Halloween. On aimerait que ce chiffre soit un peu plus équitable. On n'a pas forcément envie de voler la vedette à Halloween, mais que les nocturnes d'été aussi deviennent un événement plus en vogue de Walibi. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment dynamiser cet événement en y installant des concerts. C'est des propositions qui étaient revenues 2 fois lors de notre étude qualitative et énormément de fois lors de notre étude quantitative. Donc on s'est dit que ce serait
bien pour nous de s'aligner dessus. À ce niveau, on le sait, la pandémie actuelle a décimé de nombreux secteurs et le monde de la culture, donc le monde de la musique aussi, n'a pas échappé à la règle, comme le monde de l'événementiel et des loisirs, comme Walibi. Maintenant, à ce niveau-là, on aimerait bien organiser des concerts pour dynamiser les nocturnes d'été et collaborer vraiment spécialement avec des artistes nationaux. Ce serait aussi un bon coup de communication de Walibi pour dire nous on a été en difficulté, mais on soutient aussi nos artistes. Et à ce niveau-là, mine de rien, on aimerait organiser ça sur 5 jours. Les 4 premiers jours, à mesure de 4 artistes par soirée de 2 heures. Donc chaque artiste performerait 30 minutes. Et le dernier jour, on aimerait mettre des têtes d'affiche comme Caballero et Jean Jass ou peut-être Sanguerheuil pour tout simplement mettre une tête d'affiche francophone avec Caballero et Jean Jass, qui sont 2 rappeurs belges très connus, et Zangerheuil, qui est un rappeur aussi flamand. Donc, un peu varier les plaisirs. Pensez à l'Euro 2021, à la Coupe du Monde 2022. On aimerait bien créer des fan zones aux 4 coins du parc à Walibi. Et ce serait un test d'abord parce qu'on sait que la Belgique, c'est un pays qui s'est fêté. On l'a vu par exemple à la Coupe du Monde 2018. Et on sait pertinemment que ces événements vont plaire, même si la pandémie actuelle va restreindre le nombre de participants dans les fan zones, restreindre un peu l'amusement. Ce sera un bon test et aussi un bon test en prévision de la Coupe du Monde 2022 qui arrive parce qu'on sait la pandémie n'est pas éternelle, on espère. Et d'ici l'année prochaine, on espère vraiment un retour à la vie plus ou moins normale. Ces calculs contiennent bien sûr les locations de matériel, d'insonorisation, les achats de stands, les cachets des artistes pour les concerts, etc. Tout est vraiment, on a vraiment essayé de détailler vraiment tout au centime près. Donc, au niveau du chiffrage total pour la recommandation 3, on arrive à 92 670 € et 44 centimes. Donc, notre 4e recommandation serait de restructurer totalement l'application Walibi. Pour cette recommandation, on s'est basé sur notre étude quantitative où 83% des répondants de notre étude affirment ne pas connaître celle-ci et sur les 17% qui la connaissent, 72,9% de ceux-ci ne la trouvent pas utile. On voit aussi que sur l'App Store, elle n'est pas bien notée, elle a 2,7 étoiles, elle est critiquée, bug, pas de mise à jour, etc., etc. Donc on a essayé de prendre en main l'application avec des spécialistes et nous-mêmes pour voir ce qui n'allait pas et on a émis plusieurs propositions. Au niveau des propositions, pour faire bref, vous pouvez trouver juste là ou là les propositions qu'on a émises avec les spécialistes un topo, vraiment moderniser l'application, la dynamiser, la restructurer et mettre plus de disponibilité, créer des comptes clients, des points de fidélité, rendre l'application disponible aussi un peu partout et aussi faire une version en anglais. Voilà, c'est un peu le topo des propositions. Et pour la recommandation 4, on a, comme on vous l'a expliqué, collaboré avec un site de spécialistes, merci à eux d'ailleurs, qui nous ont donné tout le temps des fourchettes. Par exemple, pour le login et la création client, 1750 €, la barre de recherche, 775 €, etc. Tous les détails là. Et au total, on arrive à un budget de 55 475 €. Et à ça, il faut ajouter les 15% de maintenance annuelle. Et les 15%, on prend des 55 475 €, ce qui nous donne un total exact de 63 796 € et 25 centimes. Et le chiffrage total de ces 4 recommandations s'élève à 167 649 € et 19 centimes. Nous tenons à remercier Walibi de nous avoir fourni cette thématique. Elle nous a vraiment beaucoup plu. On a appris beaucoup de choses. Nous avons pu appliquer ce qu'on a appris en première année avec des faits concrets. Et notre groupe vous remercie beaucoup de nous avoir donné du temps. À très bientôt, si possible, pour la 2e place.